Moins de 6 jours avant la fin du mercato. Et toujours rien. À part un petit départ en prêt de Anthony qui a été officialisé, il a signé son contrat avec le Betis. Mais sinon, il n'y a toujours rien côté arrivé. Donc, on commence à s'impatienter parce que l'équipe n'est pas bon. Il faut clairement des joueurs qui puissent s'ajouter dans cet effectif. Donc, on a attendu Ineos au tournant et toujours rien. On est intéressé par tel joueur, celle-ci, mais au final, à part pour un seul joueur, il n'y a pas d'offre concrète. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, nous allons un peu discuter mercato. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, les amis, bon visionnage à vous. Les Moncuniens, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Comme je l'ai dit dans l'intro, dans cette vidéo, nous allons parler de mercato. Des différentes rumeurs, on va donner notre avis, on va analyser, on va décortiquer tout cela. Sur ce, on va direct commencer par les différents commentaires que j'ai sélectionnés, c'est-à-dire 2 commentaires qui ont des rapports par rapport à cette vidéo. Sur ce, on va direct commencer par la première. Le premier commentaire vient de More Wade, où il nous dit que des joueurs comme Hamas et Dangor est toujours plus intéressant que Coilir. Et que des joueurs en fin de cycle comme Rashford, Casemiro ou même Eriksen, je pense qu'il est dans le lot, ils doivent partir. Donc, oui, parce que déjà, il faut savoir une chose. Il y a 2 coachs qui est passé juste avant Amorim. Ruud van Nistelrooy et Erik ten Hag. Les 2 coachs n'ont jamais titularisé, voire même fait jouer Hamas dans des matchs officiels. Pourquoi? Donc, moi, je me dis que au fond, c'est que le joueur, il n'est pas encore prêt. Parce que c'est pas que Amorim qui ne fait pas jouer Hamas. Il y avait 2 autres coachs juste avant lui qui l'ont fait. Bon, j'enlève du lot Erik ten Hag parce que lui, il a même osé ne pas faire jouer Amad Diallo. Donc voilà. Donc pour moi, peut-être que Hamas, on va le voir au fur et à mesure que le championnat avance. Et peut-être qu'on va vraiment le voir l'année prochaine. Donc, dans l'optique de son développement, déjà, je pense qu'il faut le prêter, comme Dangor aussi. Mais il faut savoir une chose aussi, c'est que Dangor, à chaque fois qu'il était proche de rejoindre l'équipe première, il se blessait. Donc, ça l'empêchait de vraiment intégrer cette équipe première. Donc, dans l'optique de le développer aussi, il faut le prêter. Et je suis d'accord avec toi sur le fait de vendre les joueurs qui sont en fin de cycle. De toute façon, il faut passer par là pour un changement d'air, pour tourner la page, pour un nouveau cycle. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Sur ce, on passe à la deuxième commentaire sélectionné. Le deuxième vient de Amadou Touré, qui nous dit qu'il faut clairement chercher un doublure à Bruno Fernandes. Je suis d'accord avec toi. Il faut un doublure, voire même un concurrent pour le poste de Bruno Fernandes. Il faut savoir une chose, on a recruté Mason Mount pour être cette doublure-là, pour concurrencer Bruno Fernandes. Mais le joueur, il est toujours bloqué par ses blessures à répétition. Donc ça commence à me saouler, même si c'est un joueur que j'aime bien via ses placements sur le terrain. Il montre beaucoup d'envie, il fait beaucoup de déplacements intéressants. Mount, c'est un joueur que j'adore. Mais
dû à ses blessures à répétition, il ne peut pas vraiment enchaîner. Donc je me dis qu'il est temps de se débarrasser de lui et de vraiment chercher un bon doublure qui peut concurrencer à Bruno Fernandes. Et c'est ce genre de concurrence-là, ça va juste pousser les deux joueurs à évoluer, à donner leur meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est une concurrence positive. Voilà, c'est mon avis là-dessus aussi. Donc sur ce, on commence direct par les rumeurs mercato. Il y a une chose qui m'énerve. Sver Nippon. Il y a les recruteurs, les scouts, ils font des rapports sur Sver Nippon. Le board, il dit Sver Nippon, c'est un profil qui nous plaît énormément. On va passer à l'action. Ça parle beaucoup de Sver Nippon. Mais au final, aucune offre. Et là, on apprend au jour d'aujourd'hui que Sver Nippon se déplace à Manchester pour visiter un club. Et là, on parle plutôt de visiter Manchester City. C'est drôle et ça m'énerve. On était le premier dessus. On se dit qu'on est intéressé par le profil du joueur, mais on n'a rien fait. Et au jour d'aujourd'hui, j'apprends que le joueur, il est plutôt en partance pour Man City. Bon, c'est pas officiel encore. Mais c'est officiel le fait que Sver Nippon il part à Manchester. Donc franchement, le board ça commence à m'énerver. Ça commence sérieusement à m'énerver. À quoi ça sert de faire des rapports sur le joueur pour au final ne rien faire? Et aussi pour Sver Nippon, parce que le gars il fait des sorties médiatiques. Oui, je suis un fan de Manchester United. Franchement, fan de Manchester United pour aller peut-être signer à Man City, ah ben bravo le fan. Hein. Là, franchement, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Donc la suite, il y a une info qui est sortie que pendant le mois de décembre, Manchester United et Chelsea ont étudié un potentiel échange entre Garnacho et Nkunku. Et que du coup, à l'heure d'aujourd'hui, ce cas-là est à l'étude. Je ne pense pas que Manchester United va accepter ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Manchester United parle plutôt d'un prêt. Ils sont en train d'étudier un prêt de Nkunku. Donc voilà. Mon avis là-dessus. Nkunku, c'est un joueur qui s'adapte facilement dans ce style de jeu. Tiens, en parlant de remplaçant de Bruno Fernandes tout à l'heure, Nkunku, c'est le profil idéal pour le remplacer, pour le concurrencer. Il a joué dans ce même style de système de jeu avec Leipzig, en soutien d'attaquant comme ça. Et c'est un joueur complet, c'est un joueur qui peut évoluer en tant que buteur, c'est un finisseur, c'est un joueur qui fait beaucoup d'appels de balles, c'est un joueur technique, c'est un joueur qui a une grande vista. Donc c'est clairement un joueur intéressant. Mais le problème en fait c'est que c'est aussi un joueur qui se blesse beaucoup. Et je me dis au fond que est-ce que le recruter ça revient pas un peu au même cas que Mason Mount. Donc j'y mets des doutes là-dessus. Mais en tout cas l'étude du cas d'un prêt du joueur est en cours de discussion. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Du coup la suite ça concerne Patrick Dorgu. Dans ma vidéo de hier, je vous ai dit que Manchester United a fait une deuxième offre qui dépasse les 30 millions d'euros. Mais Lecce maintient sa position, il réclame 40, pas moins. Donc, le joueur il a donné son feu vert pour rejoindre Manchester United. Donc, évidemment, quel joueur qui joue dans un petit club comme Lecce va refuser Manchester United. Surtout qu'à Lecce, il touche à peine 12 000 euros par semaine. Donc évidemment, s'il signe à Manchester, il va avoir une augmentation salariale. Donc je le vois mal refuser à Manchester United à Lecce. Voilà. Maintenant, nous allons parler français. On va parler français. Pourquoi ? Est-ce que Patrick Dorgu mériterait vraiment
les 40 millions d'euros. Je l'ai dit, j'aime bien le profil du joueur. J'aime le joueur. Mais à mettre 40 millions dans le joueur, je trouve ça un peu beaucoup. Surtout que le joueur, il n'a rien prouvé. Je vais vous donner un exemple. Zirkzee. On l'a acheté à 40 millions d'euros, mais il faisait partie de l'équipe type de Serie A l'année dernière. Et contrairement Lecce, Dorgu à Lecce. Certes, les journalistes parlent là d'un futur crack, d'un joueur qui fait beaucoup de choses intéressantes en Serie A, mais au jour d'aujourd'hui, je pense pas il vaut les 40 millions d'euros. Et à côté, t'as le petit jeune Fernandez Caceres qu'on avait vendu à l'époque à Benfica. Mais heureusement, on a mis une clause de rachat de 18 millions. Ce petit jeune-là, il fait le bonheur de Benfica. On l'a vu en Ligue des Champions, il a isolé Lamine Yamal pendant la première mi-temps. Lamine Yamal, il n'a rien fait. Offensivement, il était intéressant. Il était dangereux, il était bon dans les percussions, il était juste techniquement. Et surtout, moi je pense que Caceres, il a plus prouvé que Dorgu. Parce que déjà, Caceres, il a évolué dans des gros clubs, Manchester United, Benfica. Il a l'expérience européenne avec Benfica en Ligue des Champions. Donc pour moi, Caceres, c'est clairement le piste qu'il nous faut. Moins cher, 18 millions d'euros. Mais surtout, il est meilleur que Dorgu. Selon moi. Et on va parler sérieusement. Vous pensez vraiment que au jour d'aujourd'hui, Caceres, il vaut les 18 millions d'euros? Moi, je pense que Caceres, il vaut 40 millions, 50 millions. Si on n'avait pas mis cette clause de rachat sur Caceres, je suis sûr que Benfica aurait demandé pas moins de 50 millions d'euros. On n'a pas de thunes. On n'a pas d'argent. Et on veut mettre 40 millions sur Dorgu. Voilà. Pour finir, du coup, on va terminer avec cette information-là. Ethan Whitley, notre petit jeune, il est prêté à Walsall en Ligue 2. Ce qui est d'ailleurs Walsall qui est le premier du Ligue 2. Donc on lui souhaite bonne chance pour se développer, en plus dans une équipe qui domine justement son championnat. Donc j'espère qu'il va enchaîner les buts, j'espère qu'il va continuer sa progression. Et pourquoi pas rejoindre l'équipe première l'année prochaine en tant que remplaçant, voire titulaire. Ça me fait mal un tout petit peu parce que il a jamais eu sa chance cette saison, alors qu'on a clairement deux attaquants qui performent pas vraiment. J'aurais aimé le voir de temps en temps. Et voilà, ça rejoint justement à ces commentaires qu'on a répondus tout à l'heure. Il faut que Ruben Amorim lance les jeunes. Et je pense que ça va venir petit à petit parce que Shido, lui, il commence déjà à s'entraîner avec l'équipe première. Je pense que les jeunes, ils vont vraiment être intégrés à partir de l'année prochaine dans une équipe qui va beaucoup mieux que maintenant. Voilà, j'ai fait le tour de tous les rumeurs mercato. Si vous êtes toujours présent, c'est que vous avez adoré la vidéo. Donc abonnez-vous. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous. Ciao, ciao.